crise migratoire en Europe a vu depuis l'automne 2015 des afflux massifs de personnes en provenance de Syrie et d'Érythrée. Une question qui remet sur le devant de la scène l'enjeu des migrations dans le monde. Cette crise va-t-elle compliquer davantage la venue sur le vieux continent des citoyens d'Afrique noire? Le continent africain voit depuis plusieurs décennies ses enfants fuir la situation économique difficile dans leur pays. Ces migrants sont en quête de meilleur avenir en Occident, qu'ils considèrent comme un Eldorado. Les raisons économiques sont très souvent au cœur de ces mouvements. Elles concernent 73% des émigrations. Le facteur économique est lié donc à la recherche des opportunités. Quand les conditions économiques deviennent plus dures, comme on l'a vu, c'est sûr que les flux vont augmenter davantage. 2 tiers des migrations d'Africains se font tout de même à l'intérieur du continent. Au Sénégal, entre 2008 et 2013, les émigrations s'élèvent à 165 000 et les départs vers l'Europe sont parfois illégaux. Ce phénomène a pris de l'ampleur au milieu des années 2000. Pour en savoir davantage, nous sommes allés vers l'un des principaux lieux de départ de Dakar. Yarar, une localité de pêcheurs à l'est de la capitale. Ces jeunes ont pour la plupart risqué leur vie en tentant de rejoindre l'Espagne à partir de Yarar. Du coup, on a surnommé la plage Aéroport de Yarar. Beaucoup d'individus prenaient le départ ici vers l'Espagne. C'est de là qu'est venu le nom d'aéroport de Yarar. À l'époque, l'endroit foisonnait de migrants clandestins. Pratiquement toutes les pirogues partaient d'ici. En 2005-2006, lorsque l'immigration clandestine a pris de l'ampleur, on avait estimé à 32 le nombre de pirogues qui ont quitté le côte de Yarar pour l'Espagne, soit 2100 migrants au total. Cet homme a également tenté le voyage vers l'Espagne par la mer. Après un périlleux séjour dans le Grand Bleu, la pirogue qui les transportait a connu un naufrage au large du Maroc. 36 personnes avaient trouvé la mort. La pirogue a chaviré environ 3 km des côtes marocaines. J'ai plongé avec plusieurs autres personnes pour rejoindre le littoral à la nage. La mer était noire de monde. Ceux qui ne pouvaient pas nager, ceux qui étaient malades y ont laissé leur vie. Depuis, les départs à partir de l'aéroport de Yarar se sont considérablement réduits et la pêche, principale activité de ces jeunes, ne marche plus comme avant. Les velléités de départ sont toujours vivaces dans les têtes. Il y a toujours des personnes ici qui pensent que, même si l'Europe est en crise, elle est meilleure que le Sénégal. Et coûte que coûte, ils vont partir. L'immigration illégale est toujours importante au Sénégal. En 2015, plus de 5000 Sénégalais sont concernés. À part les motivations économiques, d'autres motifs poussent également les Sénégalais à migrer. Pourquoi les gens, les individus migrent? Pourquoi voyagent-ils? Pourquoi cette mobilité assez... Parce que tout simplement, tout d'abord, c'est quelque chose qui est historiquement ancré dans nos sociétés. Et pour prendre le cas des Africains, non seulement nous sommes socialisés à cela, donc le partir, le revenir, etc. Et puis, en quelque sorte également, il y a, comme finalement dans toutes les sociétés humaines, d'accord, une façon, un désir du voyage qui participe de notre façon d'être au monde. Donc c'est quelque chose qui est en quelque sorte consubstantiel à notre être au monde. L'autre type de migration très en vue est celle étudiante. 12% des émigrations sont concernées. Beaucoup de jeunes Africains veulent rejoindre l'Occident pour poursuivre leurs études. On relève par ailleurs que de plus en plus de femmes figurent parmi les candidats au départ. De plus en plus, il y a la migration des femmes, la migration féminine autonome.
qui est également une caractéristique. Bon, pourquoi? Parce que tout simplement, donc, avec l'évolution socio-culturelle, de plus en plus, la gente féminine des villes et même des campagnes tendent à s'autonomiser, et ceci également s'observe dans les migrations. Selon une étude réalisée par l'OCDE, en 2010, 49,5% des migrants issus de l'Afrique subsaharienne étaient des femmes. De façon générale, les flux migratoires sont à la fois évolutifs et durables. Si la crise perdure, forcément, les flux vont augmenter. Mais, et ça, ce sera toujours comme ça. Les conséquences des phénomènes migratoires sont ambivalentes. La fuite des cerveaux fait partie des aspects négatifs. Le continent noir perd chaque année certains de ses meilleurs intellectuels. Des fois, on voit des gens qu'on a formés ici au Sénégal, ils ont leur bac ici, ils peuvent même avoir leur doctorat ici, d'accord? Et à un moment donné, ils quittent le Sénégal pour aller travailler soit dans la sous-région, dans les pays africains, ou bien même en Europe, ou bien aux États-Unis. Mais là, les conséquences vraiment sont négatives, quoi qu'on puisse dire, parce que quand l'État du Sénégal consacre 40% du budget à l'éducation nationale, donc l'État te forme. Maintenant, quand tu es l'âge de produire, au lieu de produire tout le Sénégal, tu quittes le Sénégal pour aller à l'extérieur. Et on le constate dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'éducation, de l'enseignement. Il y a des professeurs qui sont là, qui étaient là à l'université, mais maintenant ils sont partis au niveau même des institutions internationales, comme les Nations Unies, pour aller travailler là-bas. Il y a des médecins qui sont là, qui sont formés ici à l'université de Dakar, à la fac de médecine. Mais maintenant, à un certain moment, ils sont débouchés, ils sont ailleurs. Donc, les conséquences ne peuvent être que négatives. On relève aussi des conséquences sociales néfastes dans les familles où le père passe plusieurs années à l'étranger. L'absence est pesante, comme ici, à Yarakh. Il me manque. Et c'est normal, vu que c'est mon fils. Mais il est parti travailler. J'aurais aimé qu'il reste ici à investir et qu'on se voit tous les jours. Mais c'est la volonté divine. Il passe souvent des coups de fil. Lui-même aurait aimé rester ici. Vraiment, je souhaite qu'il revienne. Mais vu qu'il est parti pour travailler... Mais sur le plan économique, le père de famille fait toujours vivre le foyer à distance avec ses envois réguliers d'argent et d'objets en provenance d'Europe, des ustensiles, des fers à repasser électriques. Une activité de revente s'organise avec ses deux épouses, mais aussi avec son frère pour des articles plus lourds comme des pneus, des réfrigérateurs ou des téléviseurs. Il n'est pas facile de détenir les biens d'autrui. Cela fait plus de 7 ans que je vends ces marchandises. Il m'envoie régulièrement des articles. On dépose tout ce qu'on a vendu à la banque. Il récupère l'argent et nous envoie d'autres marchandises. Les émigrés participent ainsi pleinement à la vie économique du Sénégal. En 2015, les envois de capitaux au pays s'élèvent à 900 milliards de francs CFA, soit plus de 6% du PNB du Sénégal. Presque 1000 milliards. Donc 1000 milliards, c'est quelque chose. Donc ça représente vraiment quelque chose d'important. Donc à ne pas sous-estimer, pour vous dire que donc les envois de fonds représentent une part vraiment très importante dans la richesse créée à l'intérieur du pays. Mais l'État estime que cette richesse pourrait être produite sur place. À travers la direction des Sénégalais de l'extérieur, il développe des programmes pour encourager les émigrés à revenir au pays. Cependant, il reste encore des progrès à faire dans les politiques pour endiguer l'immigration clandestine. Tout passe par la lutte contre le chômage des jeunes dans le pays comme à Yarakh.
Les solutions à cette situation, à notre avis, résident dans la modernisation de la pêche. L'État doit aider cette jeunesse à avoir des bateaux plus performants avec une formation dans les écoles maritimes pour que les jeunes puissent faire de longs séjours en mer. La lutte contre le chômage doit aussi s'accompagner d'actions de sensibilisation et d'éducation pour expliquer aux candidats à l'immigration clandestine que l'Europe n'est pas forcément l'Eldorado qu'ils imaginent et que l'argent dépensé pour tenter la traversée pourrait être mieux investi au Sénégal.